Il y a des histoires à partir desquelles on tire des leçons de morale et on voit l'intelligence de certaines personnes. Il est rapporté notamment que par le passé, il y avait un roi qui était un roi injuste, qui était un roi qui avait des prises de position qui étaient parfois bizarres, qui n'étaient pas dans l'intérêt du peuple, et qui agissait de manière parfois obscure. Ce roi-là, il vivait dans son palais, sur le haut d'une colline, et à partir de son palais, il surveillait les maisons de ses sujets. Parmi les choses étonnantes que les gens ont rapportées à son sujet, il y a le récit suivant. Ce roi, dont le comportement était bizarre, il avait un âne, et il s'occupait de cet âne-là depuis que l'âne est né. Et le roi aimait beaucoup son animal, son âne. Il empêchait même ses serviteurs d'être durs avec son âne, et d'empêcher son âne de faire tout ce qu'il voulait. Cet âne, il aimait se promener dans le palais, il aimait se promener dans les chambres du palais, il aimait se promener dans les couloirs du palais. Et même quand le roi avait des invités, l'âne, il entrait dans les pièces dans lesquelles se trouvait le roi, et il braillait, et le roi, il était content. Il entendait le bruit de l'âne, il entendait l'âne crier, il voyait son âne, il était content. Un jour, un des conseillers du roi, un conseiller qui était mauvais, qui était quelqu'un qui trompait le roi, il disait au roi autre chose que ce qui était dans l'intérêt du roi et du peuple et de l'État. Un jour, ce conseiller-là, il a suggéré au roi d'enseigner à son âne l'écriture et la lecture. Soi-disant, de cette manière-là, l'âne du roi, il pourrait se distinguer des autres ânes, et ce ne serait pas un animal comme les autres. Le roi, il a été étonné d'abord, parce que un âne, ça ne lit pas et ça n'écrit pas. Mais les autres conseillers qu'il avait, qui étaient des gens mauvais aussi, ils lui ont embelli cette situation. Alors le roi, il a fait convoquer le plus grand sage de son royaume, et il lui a ordonné de s'atteler à cette tâche-là. Sauf que le sage, quand il a entendu la mission qui lui était demandée, il a été surpris. Il a expliqué au roi qu'un âne, ça restera un âne, et qu'on ne pourra jamais apprendre à un âne l'écriture et la lecture, qu'il restera comme il est, ça reste un animal. Le roi, quand il a entendu ça, il s'est mis en colère. Il a considéré le refus du plus grand des sages comme une insulte pour lui, comme un rabaissement pour lui. Comment ça, le roi, il demande quelque chose qui ne peut pas être fait? Alors il a ordonné qu'on mette ce sage-là en prison. Et après avoir convoqué le sage, il a fait convoquer le plus grand des poètes du royaume qu'il gouvernait. Et il lui a demandé la même chose. Sauf que le poète a répondu au roi la même chose que le sage avait répondu au roi. Un âne, ça reste un âne, c'est un animal, il ne lira pas, il n'écrira pas. Quoi qu'on essaye de faire avec l'animal, ça reste un animal. Alors le roi, il a été très en colère pour la deuxième fois. Et il a ordonné qu'on jette en prison le plus grand des poètes de son royaume avec le plus grand des sages de son royaume. Et il a continué à chercher un autre enseignant. Il ne s'est pas arrêté là. La demande du roi, elle s'est multipliée auprès de beaucoup d'enseignants. Et chaque fois que les gens de science